Pour la chronique de cette semaine, on va parler sport. On va parler sport parce que la Ligue nationale de hockey a repris ses activités il y a une semaine et c'était vraiment le temps. Après une longue pause de ce début d'hiver, parce que l'année dernière on a joué l'été, on a délivré la Coupe Stanley très tard à cause de la pandémie. Il a fallu une pause, il a fallu des négociations pour que ça reprenne, il a fallu revoir une formule pour la première fois depuis je ne sais pas quand, mais depuis très très longtemps, on a un groupe composé uniquement d'équipes canadiennes, puisque la frontière est fermée avec les États-Unis. Donc on a 7 équipes canadiennes qui jouent dans un groupe, puis on a 3 autres groupes en Amérique du Nord, puis finalement les 4 meilleurs de chacun de ces groupes feront les séries au printemps prochain. Et on sait maintenant que le Canadien va gagner ces prochaines séries. Comme on dit ici, ça sent vraiment la coupe, comme chaque année. Mais cette fois, là, le Canadien est parti très fort après une défaite en prolongation face à Toronto au premier match. Ils sortent quasiment invaincus. Je crois qu'ils ont une autre défaite en prolongation. Ils sont à la tête de leur groupe après une semaine et demie d'activité. Donc tout va bien. Je vais enfin savoir si la fête sur la rue Sainte-Catherine pour le défilé de la Coupe Stanley arrive à la hauteur de la remontée de l'avenue de la Gare et la fête sur la Planta pour la Coupe Suisse de football lorsque Sion gagne, parce que ça j'ai vécu souvent. Alors que sur la Sainte-Catherine, malgré mes 9 ans que je suis ici au Québec, je n'ai pas pu vivre ça, puisque la dernière victoire de la Coupe Stanley, si je ne fais pas erreur, c'est 93 ici au Québec, mais depuis chaque année, ça sent la coupe et là, je pense que c'est presque déjà fait. Les autres équipes devraient se retirer selon moi. Tout ça, plaisanterie mise à part, pour vous dire que le hockey, ici au Canada, et au Québec en particulier, c'est une véritable religion, c'est quelque chose de fou que j'ai vécu de très près au début que j'étais là. J'ai participé à une action, ça s'appelait G m'appelle, c'était la première pelletée d'un nouvel aréna. Aréna, c'est une patinoire ici à Québec pour accueillir éventuellement à nouveau une équipe de la Ligue nationale, puisque Québec n'a plus d'équipe depuis 1995, où les Nordiques de Québec sont devenus l'Avalanche du Colorado, parce que ici en Amérique du Nord, on joue avec des franchises qui se vendent, qui s'achètent. C'est rare qu'il y ait des mouvements, mais on voulait revoir. Il y a quelques années, la Ligue nationale passait de 30 à 31 équipes. Québec était en lice, mais malheureusement, c'est Las Vegas qui a eu cette équipe. Et l'année prochaine, on passera à 32 équipes. Et là, Québec n'était même pas dans le portrait, puisque c'est Seattle sur la côte ouest du Pacifique qui aura la 32e équipe pour équilibrer entre l'Est et l'Ouest. Mais malgré tout, on a construit une patinoire de plus de 18 000 places pour 400 millions de dollars. Et depuis 5 ans maintenant, c'est l'équipe junior de Québec. Mais pour l'équipe junior des moins de 21 ans, il faut quand même penser qu'il y a régulièrement 10 000 personnes pour aller voir. Ça doit faire rêver du côté de Sierre ou de Martigny. Alors, une petite embellie dans le moral du Québec avec la Ligue nationale qui a repris ses droits.